Bonjour à tous, bienvenue au 76e épisode de Sur le radar. Donc cette semaine, nous allons discuter des deux recommandations que j'ai faites la semaine dernière, qui étaient The Suicide Squad de 2021 ainsi que Des Lives de 1988. On va inverser l'ordre, donc on va parler de Des Lives en premier, puis ensuite on va parler de Suicide Squad avec des spoilers. Donc comme à l'habitude, je suis en compagnie de Maxime, ça va bien? Ben oui. Écoute, tu le vois pas, puis tu le sais pas, mais on est en compagnie de Cretonnet aussi. Voulais-tu qu'on parle tout de suite de Des Lives, ou je viens de voir qu'en français ça s'appelle Invasion Los Angeles. Ouais, en français, le nom, il vend un peu plus la mèche, hein? Mais c'est ça, je m'en allais dire. Tu sais, des livres, c'est pas trop ça fait référence à quoi, mais Invasion Los Angeles, ça fait plus extraterrestre un peu, là. Ouais, pas mal. Donc ça raconte l'histoire d'un gars qui est relativement errant, là, qui trouve une paire de lunettes qui lui expose la vérité sur le monde dans lequel on vit, en fait. Comment t'as trouvé ça? Ouais, j'ai trouvé ça bon, j'ai vraiment aimé le texte. Là, je comprends pourquoi c'est un film culte aussi, là, après l'avoir écouté, je l'avais Ouais. jamais vu. Tu sais, on voit tous les chandails, les posters là, que vous avez sûrement déjà vu, écrit Obey dessus, ça vient de Mhm. là. Puis, écoute, non, j'ai quand même aimé le film. J'ai un peu de petits problèmes, mais c'est pas vraiment de la faute du film, là. C'est 1988, là, il n'y a pas grand-chose d'autre à... C'était un peu la norme Non, c'est ça. dans ces années-là. Les challenges sont différents, là, ouais, c'est ça. Mais je trouve que les effets spéciaux, par contre, les genres de make-up, là, ils sont vraiment bien faits. Ouais, Tu sais, je trouve que encore aujourd'hui, ça hold up vraiment mais bien, ça, c'est la là. magie du... voyons, que ce soit pas fait par ordinateur, là, du practical effect, Ouais, là. c'est ça. Ouais, c'est ça, en plein ça. Parce qu'écoute, les practical effects, Moi, ça hold up, puis c'est pas le premier film dans lequel on dit ça, puis ce sera pas le dernier. Tu sais, c'est la non, meilleure c'est ça. façon de Tu faire sais, des effets encore. spéciaux, c'est ça. Ouais, puis tu sais, John Carpenter, on s'entend que pour tout ce qui était practical effect, comme on dit, je sais pas si t'as vu The Thing, là, mais c'est un Ah master, ouais, là. juste quand le thing, justement, sort du ventre, là, c'est assez dégoûtant, mais... Puis ce que j'ai aimé, moi aussi, c'est au niveau du ton, ça se prend pas trop au sérieux, mais ça devient jamais une comédie. Non, exact. Ben, il y a peut-être certains moments, j'ai ri, je sais pas s'il fallait, là, mais surtout la scène de Ouais, mais je pense combat, que là, oui. entre lui Ouais, puis ben c'est ça, je pense. Keith David, là, qu'elle dure vraiment longtemps, Mhm. c'est vraiment exagéré. Mais écoute, C'est vraiment drôle aussi. Mais en même temps, tu vois que les gars, ils se respectent quand même. ouais. Tu sais, comme, tu sais, quand ils pognent le bâton, puis là, ça pète le windshield, il est genre, wow, tu sais, comme j'étais trop loin, il est genre, excuse-moi, excuse-moi. Tu sais. Non, c'est ça. Mais en même temps, c'est deux, ben, pas deux, mais c'est un, Roddy Piper, c'est un ancien lutteur de la WWF, là, Ouais. l'acteur principal. Fait que, écoute, j'ai l'impression, tu sais, quand t'as un acteur comme ça qui est capable de jouer physique, là, parce que de toute façon, la lutte, C'est sa force, c'est là. du Ben théâtre, là. ouais. Fait que, tu sais, ils en ont Mhm. profité, puis ils ont été, puis ça, j'ai trouvé que c'était une bonne initiative, là. Mais j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu long, par exemple. Puis mon problème aussi, c'est que Roddy Piper, il avait une bonne physicalité dans le film, mais c'était peut-être pas le meilleur acteur pour le job. Ouais, non, il a comme l'air un peu, tout le temps comme s'il était pas à sa place, là. Ouais, je sais Il est pas tout le si temps comme un c'était. peu pris de court. Mais je sais pas si c'était aussi la direction qu'il y a eu là, de faire de la réalisation de John Carpenter, parce que Ouais, c'est c'est un. weird un Tu sais, son peu, hein. personnage est un drifter, il est pas à sa place, des trucs comme ça. Fait que en même temps, ça marchait un peu avec ce qu'il voulait faire, j'imagine. Ouais, je pense que ouais, là. Je sais pas si c'est vraiment avec sa vision, mais tu sais, c'est basé aussi sur C'est un comic book, je une pense. histoire courte, là. Non, c'est Ouais. un short Ouais, mais c'est un story, en short fait. story qui a été adapté en comic book aussi. Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas si justement comme sa réalisation était aussi un peu basée comme là-dessus, sur l'œuvre comme originale, là. Ouais. Mais je pense que ça s'écoute bien quand même. Tu sais, le film est pas très long, là. Non, c'est ça, c'est 1h34, là, ça passe vite. Non, non, c'est ça, ça s'écoute bien. Puis justement, c'est vraiment drôle, mais c'est pas comme une comédie. Non, c'est ça. Puis je pense que j'apprécie ça parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film qui était dans ce genre de ton-là. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, c'est un film d'action, science-fiction qui se prend pas au sérieux, là. Ouais, c'est ça, puis je trouvais que ça faisait du bien, c'était Ouais, rafraîchissant. dans cette optique-là, ça a vraiment bien fonctionné. Ouais, absolument. Moi, j'ai bien aimé, en tout cas. Non, ça, puis le message est bon Puis aussi, puis c'est encore plus vrai aujourd'hui, c'est ça qui est triste. ah ouais, c'est vraiment d'actualité, là. Puis j'ai aimé aussi la trame sonore. C'est comme une trame sonore de western un peu, là. C'est Ouais, écrit par John Carpenter, là. Il maudit qui est bon pour composer. ouais, vraiment. Non, la trame sonore, c'est vrai. De toute façon, parlant de trame sonore, on va en parler tantôt, tu vois. Mais non, c'est ça. Moi, écoute, sans dire que j'ai adoré le film, là, puis que j'ai hâte de le réécouter, là, j'ai beaucoup apprécié le film, je l'ai aimé, puis je
pense qu'il y a beaucoup de bonnes qualités aussi dans ce film-là pour les réalisateurs qui sont plus émergents, qui aimeraient ça s'en aller dans ce style-là. Je pense que c'est un bon blueprint là, pour voir comment en faire justement pour faire un bon film de science-fiction sans se prendre trop au sérieux et être un bon divertissement, mais avoir quand même un message à passer. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, écoute, je dirais qu'il y a un bon 7 ou 8 sur 10. Là. 7, 7,5 sur Ouais, 10. moi aussi. Moi aussi, je pensais mettre 8 sur Letterboxd. Ok. Ah, moi, je suis allé avec 7, là, mais ça serait peut-être 7, 7,5, là, quelque chose comme ça. C'est Donc, bon, ça. ouais, des livres, solide recommandation. Écoute, c'est un classique, là. Donc, Ah, ben, c'est ça. tu sais pas trop quoi écouter ou tu l'as jamais. Si jamais vous savez pas trop quoi écouter ou browser Netflix puis vous l'avez jamais vu, ben, donnez-y une chance. Ouais, je pense que ça vaut la peine. Parfait. Voulais-tu qu'on change d'optique puis qu'on parle de Suicide Squad? Ouais, écoute, de Suicide Squad, j'en ai pas mal à dire, là. J'ai pris des notes, là, pendant le film. J'ai pris 15 belles notes, puis j'en ai probablement plus que ça à dire. Là. C'est bon, parfait. Donc, The Suicide Squad suit les événements de Suicide Squad avec une nouvelle mission pour les personnages. Vas-y, Maxime, je t'écoute. Écoute, Karine, je l'ai dit quand on a fait la review du film de Harley Quinn, là. Puis je vais leur dire Ouais. encore, s'il y avait une nomination pour un prix pour le personnage du plus obnoxious de toute l'histoire du cinéma, je le donnerais encore une fois à Harley Quinn. À Ouais, chaque ben, pas fois qu'elle était trop, là, là, à tu sais. chaque fois qu'elle parlait, j'étais plus capable, j'étais tellement tanné, là. Elle m'irritait au plus haut point. Hey, son accent, son ton de voix, les dialogues, mon plus gros problème avec le film. Puis justement, j'avais hâte d'aller voir qui avait écrit ça. Puis ça a été écrit par James Gunn. Puis je m'en doutais, là. Mon Ben, c'est choix, là, sûr. je me disais, ça a été écrit soit par James Gunn, soit ça a été écrit par Max Landis. OK? Ouais. Mais si ça avait été écrit par Max Landis, ça aurait été pire, fait que... Je le sais pas. Puis honnêtement, là, James Gunn, pourquoi c'était bon son Gardien de la Galaxie, là, après avoir écouté ça, là, c'est le film des Gardiens de la Galaxie, pourquoi il était bon? C'est parce qu'il y avait Disney en arrière pour tirer à l'est un peu, là. Quand il était en train de se Ouais, pendre c'est là, ça. avec, là, il a retiré un peu. Parce que là, il a été all-in. Warner Bros. Ont clairement fait, on en a rien à foutre, fais ce que tu veux avec le film. Mets ça rated R, dis autant Mhm. d'affaires épouvantables que tu veux, fais tout ce que tu veux, on dira rien. Puis écoute, là, ça c'est quand tu. L'expression, là, on lui a donné de la corde, pente au pas avec, mais c'est exactement ce qu'il a fait. Il a fait un bon nœud coulant, il a sauté en bas du pont avec la corde autour du cou. Euh, le writing du film est épouvantable, Karine. Tout le long du film, je me disais, ben voyons non, c'est un edgelord de 15 ans sur 4chan qui a écrit ça, ça n'a aucun bon sens comment c'est tryhard Ben, ce film-là. Ça n'a pas de sens. c'est très James Gunnesque, là. Honnêtement, Ça là, crie James Gunn all over the place, là. Les dialogues, les personnages, les événements. honnêtement, Tu sais, là, mais il y a quand même des choses que j'aime dans le film, puis on va pouvoir en le parler aussi, scénario là. et les dialogues, là, c'est le plus gros ramassis de merde qu'on a écouté sur tout le podcast. Genre, Je sais pas, je là. comprends ce qu'il a voulu faire, là. Il a voulu être edgy, là, puis moi je m'en fous, là, puis j'ai pas le droit de dire des affaires épouvantables, mais je vais les dire pareil dans mon film. Mais dude, t'as juste trop essayé, là. Puis t'as juste l'air d'un Christ de nerd qui essaye d'être cool, là, puis de montrer à tout le Ok, monde as-tu un que toi exemple? t'es hot. Tu veux un exemple? Du film, quand il y a des affaires de même, ben, Ouais, ouais. juste toutes les banters entre Idris Elba puis John Cena, là. En particulier la Ouais, scène, mais ça... l'affaire de Bag of Dicks, là. Juste, Ouais, mais ça avait un why? payoff à la fin, c'est ça le pire. Pourquoi? Pourquoi? Genre, pourquoi tu t'en vas dire ça, là? Ah, genre, s'il y avait tous les pénis sur la plage, je mangerais. Genre, hein? What? Ouais, Genre, non, c'est vrai qu'il y a des si t'as dialogues genre comme ça 10, qui fonctionnent 11 ans, pas tu trouves tant, ça là. drôle, là. Mais après ça, non. Ouais, Puis je sais pas exactement les dialogues, là, mais quand ils sont sur le toit, là, puis ils viennent d'aller sauver Harley Quinn, là, puis elle se promène, là, puis elle fait I'm walking in circle, ou je sais pas trop. Juste, ta gueule. T'as rien à ajouter, ouais, non, femme-là? ça, Puis genre, elle arrête ouais, pas de non, dire c'était des pas affaires drôle. épouvantables qui sont pas drôles, qui sont juste que. Même les personnages se regardent pis sont comme ah, qu'est-ce qu'elle veut dire? Puis c'est supposé être drôle, là, c'est supposé être méta, là, mais c'est juste nul. Là. Ouais, Juste femme-là. Puis il y a tellement d'affaires qui marchent pas dans le film. Là. Ils sont là, ils essaient les. First, la première. Le setting, là. Ils se disent on va ramasser la Suicide Squad. Puis là, je comprends ce qu'il a voulu faire, James Gunn. Là. Puis je l'ai écouté avec ma femme, le film, puis je la regarde, puis je dis là, ce qu'il a fait au début du film, c'est qu'ils s'en vont, quand ils s'en vont sur la beach, là, puis tout le team se fait tuer quasiment, sauf Harley Quinn, puis Rick Flag. Je regarde ma femme, mhm. je dis bon, là, ce qu'il est en train de faire, James Gunn, c'est qu'il est en train de dire fuck you, David Ayer, puis il est en train de tuer tout le monde que lui avait set up dans le premier film pour dire moi, je me distance de ça.
Mais le seul qui était set-up dans le premier film, c'était Boomerang. Les autres, c'était tous des nouveaux. Pour vrai? Ouais? C'est vrai, je pense à ça. Mais en même temps, tu sais, c'est juste je sais pas si tu comprends, le début du film, me rappelait vraiment le début Ouais. du premier, tu sais. Puis après ça, il s'en va Oh, comme, ouais. tu sais, tuer tout le monde au début, c'était comme son espèce de fuck you, je recommence, là. C'était genre sa façon de reboot. Sauf Son qu'en, clean slate, là. hein? Son clean slate. Puis C'est la comme, seule affaire qui m'a il vraiment fait remettait... rire, ouais. Ouais. La seule affaire qui m'a vraiment fait rire dans le film, là, c'était le Weasel. Il était tellement alerte, tellement absurde, C'était hot. tellement ridicule que ça, je l'ai trouvé bonne, ok? Puis Il est tellement hot, le il est Weasel. tellement alerte. Puis ça m'a fait rire parce que ça me rappelait au cégep, quand avec les gars, quand on regardait des photos de mauvaise taxidermie sur Internet, on trouvait ça vraiment drôle. Ouais, le genre de renard qui est assis, là. Ouais, il est lettre. Mais écoute, après Mon ça, là, préféré. écoute, je vais parler du film un peu en ordre chronologique, là, parce que de la façon que j'ai noté les choses là, qui faisaient pas de sens Mais pour moi. je veux juste parler de l'intro avec les Ouais, personnages. L'affaire, en fait, c'est que c'est plus lié, en fait, au marketing du film que au film de David Ayer. Parce qu'ils ont marketé le film comme si ceux qu'on voyait au début, c'était eux qui étaient les protagonistes. ok. Donc, tu sais, le Detachable Kid, puis Pete Davidson, là, tout ça. Puis, tu sais, il y a des entrevues, ce monde-là, puis ah, tu joues quel personnage? Ah, ça va être intéressant. Puis finalement, il dit tout au début, c'était juste pour faire comme, ha! Trosse pas le marketing, lol. C'était plus ça, en Ok, fait. j'ai pas vu aucune campagne de marketing pour ça aussi. Puis quand j'ai vu Pete Davidson, j'ai fait ah nice, Pete Davidson, ça peut être ah il est mort. J'étais comme Mais moi aussi, j'étais déçue parce que je le trouve drôle, Pete Davidson. il aurait Puis je vraiment pense que pu ça aurait pu amener de quoi changer. au film. Ah ouais, absolument. Puis j'étais vraiment déçue. Mais les autres, ça m'a pas dérangé. Là, Parce j'étais que comme, je m'en Davidson, fous. avec tout le cast qu'il y avait là, Pete Davidson, c'est le seul acteur qui avait des vrais comedic chops. Tu sais, c'est Ouais. le seul qui aurait Mais vraiment j'ai pu pas lander Joe. Ouais, j'ai pas Michael Rooker comme acteur, là. Tu sais, il joue dans Les Gardiens de la Galaxie. Ouais, mais il tue au début. Euh, comment? Il tue au début. Non, non, c'est ça. Fait que, tu sais, pour Michael Rooker et Pete Davidson, j'étais déçue. Le reste, ça me dérangeait pas, là. Moi non plus, mais en tout cas, regarde. Fait il y a ça, puis là, je vais y aller, Karine, là, écoute. Le film commence, là, ils s'en vont sur l'île, puis là, il se cache quand il arrive sur l'île, sur le bord de la beach, en arrière des roches, puis il essaye d'être furtif, mais il y a un gros crise d'avion hélicoptère qui vient des dropper, puis qui fait tout le bruit dans le monde. À quoi Tu ça sais, te on vit à sert? Saint-Jean. Ouais, Moi, je vais à Saint-Jean, puis quand ils font les exercices, là, où ils font descendre les gars en bas de ces hélicoptères-là, je peux te dire que tu l'entends peu importe où dans la ville. ben c'est ça. Fait que là, il commence, il drop en hélicoptère qui fait un bruit épouvantable, un bruit Ah infernal, ouais, puis là, ils sont tous tellement furtifs. pas discret, là. Là, je suis ah wow, écoute, bonne mission, les boys. Après ça, ils les font quand c'est l'attaque sur la beach, là. C'est tellement une des pires scènes d'action que j'ai vues, là. C'est tellement mal Ouais, c'est tourné, vraiment chaotique. c'était tellement mal éclairé, puis ça paraissait tellement que c'était un set, là. Je regarde ma femme Ouais. pendant le film, là, je dis, hey, ça, c'est tellement un set, là. Puis, juste quand Harley Quinn, elle court, parce qu'elle cache en arrière des roches, là. Les roches en plastique, là. Oh my god, c'était tellement un set, là. Puis c'était pas un beau set, un set cheap, là. Ils ont pas mis de cash sur ces décors certains dans ce film-là, là. Non, Ça m'a effectivement, mais sorti pas du sur ce film. set-là, en tout cas, là. Là, après ça, ils sont prêts à sacrifier tout le monde. Parce que c'est des tout croches, là, leur équipe, là, c'est des criminels. Mais Mhm. ce qu'ils oublient, c'est qu'il y a Rick Flag là-dedans. C'est supposé être un good guy, là. Puis Ouais. c'est comme une diversion que eux aillent tous se faire tuer au début pour que l'autre équipe rentre, ni vu ni connu. Mais t'es prêt à sacrifier ton number one guy, genre Rick Flag. T'es prêt à le sacrifier live là. Puis ce qui m'a fait le plus chier, là, c'est que tout le long du film, il revient même pas là-dessus. Ça a même pas l'air de le déranger Non, que je c'était le un sais. setup et que tout était là pour qu'il se fasse tuer. Ça l'a pas dérangé. Mais à la fin, Mais par en exemple, fait, quand il trouve qu'il se rend compte que c'était les États-Unis qui faisaient les expérimentations, oh là, c'est pas correct. ce qui arrive, c'est qu'il était supposé rentrer discrètement sur l'île, puis la raison pour laquelle tout le monde les attendait là, c'est parce que Pete Oui, je Davidson le les a sais, ça, vendus. Karine, mais en même temps, avec l'hélicoptère qui a fait le bruit, il savait, là. Non, je le Tu sais. sais. Sauf que techniquement, tu sais, comme, mettons, Rick Flag, pourquoi il était pas fru contre ça, mettons, là. C'est ça la raison, c'est. Puis après ça, il a pas catché que tout le monde était mort, sauf genre lui puis Harley Quinn, puis que c'était genre un coup de luck, qu'eux étaient pas morts, puis que l'autre équipe a soit rentrée, puis que même lui savait pas qu'il y avait une autre équipe. Genre, Ouais, come ben là, on, c'est là, ça. Là, là, après, il est pas c'est pas un content. common criminal, là. Fait que qui était prêt à le Non, sacrifier, non, ça je trouvais que ça faisait aucun sens.
Là, Mais j'ai tu sais, dans le marqué. premier film, Ouais, il y avait défié les ordres aussi de Viola Davis. Fait que je pense que aussi elle l'envoyait là un peu pour comme parce qu'elle était pas contente on va en de parler plus lui et de tard de ses actions. Viola Davis. Euh, les Ouais, non, je dialogues, sais. les dialogues tellement childish entre Cena et Elba, de la seconde là, que ça commence sur l'île, là, ça arrête plus. Là. Euh, ah, je tiens encore le Bag of Dicks, puis il y en a d'autres là, que j'ai oublié 5 minutes après parce que j'étais trop découragé. J'ai marqué que Harley Quinn était toujours aussi désagréable et obnoxious, parce qu'à chaque fois qu'elle parle, c'était terrible. La musique, Karine, la soundtrack, là, insupportable. Insupportable la soundtrack tout le long du film. Premièrement, là, elle était tellement mal montée la soundtrack. Là. Pourquoi tu mets la soundtrack genre à 72 dB de plus que le reste du film? Là? Au moins, c'était pas aussi obnoxious que dans le premier, Non, là, mais comme c'était tu dis. pareil. C'était quasiment pire parce que à chaque fois que tu avais une transition, il te partait à la tune en ouais, let's go. Super fort, ça enterrait tout, ça faisait le saut, fallait que je baisse le son à chaque fois qu'il y avait une transition de scène parce que la maudite soundtrack était trop forte. Puis juste les choix de tunes aussi, oh my god. Tu sais, je parlais là, de Tryhard puis d'Edgelord, là. Oh, les choix musicaux, ils viennent dans ce sens-là aussi, là. Le sub-story dans l'autobus, là. Please. C'était-tu assez long pour rien, ça? Ça m'a rappelé la première scène Ouais, dans le premier. La scène dans le premier film, quand ils sont supposés toutes bondées là, dans le bar, là, puis ça dans marchait le pas bar. pantoute. Ben excuse, ça marchait pas plus dans l'autobus, là. On en a rien à foutre de votre sub-story, là. Puis ça a tellement sorti. Pas ça m'a sorti du film parce que j'étais pas dedans, là. Mais ça a tellement fait un clash de tonalité dans le film parce que tout le long du film, ça se prend pas au sérieux, ça fait rien que dire des dialogues childish tout le long du film. Puis là, on a comme la scène sérieuse où on est supposé s'attacher au personnage. Mais tout le long du film, ils sont set-up pour que genre ils peuvent mourir n'importe quand, puis c'est juste comme là pour être drôle. Fait que j'ai trouvé que ça avait aucun sens dans le film, cette scène-là. Euh, Harley Quinn a pris des cours pour de tir, elle. Elle est rendue sharpshooter, c'est quoi, là? Bah, je sais pas. Ils l'ont peut-être jamais établi. Je pense qu'il a toujours su tirer, là. Quand. Non, mais tu sais, il y a savoir tirer puis savoir tirer, là. Je veux dire, les deux personnes qui sont supposées être hot, ces guns, c'est John Cena et Idris Elba. Mais elle a réussi à Ouais. s'évader, là, puis elle tire tout le monde d'en face, puis il y en a pas de stress, ça manque jamais. Fait que ça, j'ai trouvé ça tellement irréaliste puis un peu ridicule, là, c'est quand elle a réussi à genre honner tout le monde. Tu sais, Harley Quinn, là, c'est pas une fille, elle a pas de training militaire, elle a pas de training dans le martial, elle a rien, là. C'est une psychiatre qui est devenue folle à cause qu'elle tombe en amour avec le Joker. Là. Elle What? est acrobate aussi, là. Tu sais, ouais. Elle est acrobate, mais en tout cas. Hmm. Puis, Mais tu sais, oublie pas que c'est basé sur des. Tu sais, c'est basé aussi sur des personnages de comic book, là. C'est sûr qu'il faut que t'en prennes puis que t'en laisses, là. ouais, puis écoute, regarde, après ça, il y a vers la fin du film, il y a une explosion, le building tombe, tout tombe, puis là, Ouais, là, ça, c'est. la fille qui commande des rats, ou je sais pas trop, elle perd connaissance, mais elle se réveille, la tête bien à côté sur une roche, comme si c'était un oreiller. Je sais pas si les débris me tombent dessus, c'est bien rare que je vais tomber en tête à côté dessus. Non, mais non. Il va falloir que quelqu'un m'explique la physique en arrière de ça, là. Puis comment ça se fait qu'elle a aucune roche sur elle, mais qu'elle se réveille la tête bien à côté sa roche. J'étais comme, hein? What? Ouais, non, c'est cave, là. Puis si tu pensais que les Stormtroopers savaient pas comment tirer, là, t'as pas vu tout le monde, c'était là, hein? Hey, il y a un arsenal de guns qui tire sur le personnage d'Idris Elba, qui pend littéralement dans le vide. Il bouge pas, il pend dans le vide. Il y a genre 75 000 mitrailleuses qui tirent dessus, il y a pas de balle qui le touche. Hein? Aussi, ils sont peut-être dans une autre franchise, là, Marvel. Je me demanderais si le requin n'est pas fait en adamantium aussi. Il en a mangé combien de balles qui ont absolument rien fait? Ouais, ben, moi, mon personnage qui me dérange le plus dans le film, c'est le requin. Ouais, je sais pas. Moi, le personnage qui m'énerve le plus, c'est absolument le requin, là. La bébête aussi, là, à la fin, là, elle sort du building. Là. Elle sort du building, mais elle est déjà plus grosse que le building. Comment ça se fait qu'elle était dedans? Elle est plus grosse que. Ouais, c'était-tu en dessous? Moi aussi, ça, c'est mon gros questionnement, là. Mais elle Il me semble explose le que ça. building, ses côtés, en s'ouvrant les bras, pis tout, pis j'étais comme. Ah, Ouais, c'était mais dedans! Hein? quand What? il était-tu en dessous? Il est dans un sous-sol? Genre, je sais pas, moi non plus. Ça, c'était weird, là. Pis je suis jamais allé à Corto Maltese, Karen, mais des rats, y en a-tu infini plus un là-bas? Ah, y en a-tu? Mais je sais pas, il y en a peut-être autant, puis on le sait pas. En tout cas, je me disais, il y en a normalement des Je rats, sais c'était pas. calvaire d'île-là, c'est quoi, ça finit plus? Puis, ah oui, le Mais moi, moment que j'ai le plus ri dans le film, malgré le film,
Ouais. Peut-être que c'était voulu aussi, puis que James Gunn, c'était l'affaire la plus clever qu'il a faite dans le film, là. Mais Karine, j'ai eu un gros moment de It's over, Anakin, I've got the high ground. Ouais. Je sais pas, je sais plus c'est quel personnage qui a dit ça à l'autre, là, mais. C'est-tu quand Elba puis Cena se battent? Puis en tout cas, il y en Ouais, a je un pense que qui dit oui, I puis il y en a have un the high qui ground. est comme J'étais juste comme oh. ouais. Je sais pas si Mais c'était ça, c'était voulu, clairement voulu, là. parce que c'était un Ah meme, ouais. genre. Mais en tout cas, Ouais, ça- je pense que c'était voulu, là. en tout cas, celle-là aussi, là, j'étais comme ah. Puis écoute, ça, c'est juste que j'ai nommé, là, puis que j'ai pas juste fait tout le long du film, là, parce que j'ai trouvé que c'était un hate watch, là, du début à la fin. J'étais tellement tanné, là. Je Mais tu sais, comprends, là, moi, tu je veux être pense edgy, tu veux sortir de la norme, tu veux être différent, mais il y a des limites, là, à pousser ta loque, puis à dire de la merde, puis à essayer de t'en sortir, là. Puis je comprends pas que toutes tes critiques aient capoté sur ce film-là. What the fuck? ben, Sérieux, là. c'est pas extraordinaire, là. Moi, j'ai beaucoup de critiques avec, puis je vais embarquer sur mes critiques, là. Puis c'est pas nécessairement relatif au récit, là. C'est plus au relatif à la structure narrative, là. Ah, je me suis même pas Dans le attardé à fond, ça, moi, parce moi, que j'étais trop purgé par le scénario tout le long du film. ok, moi, en fait, ce qui me dérange le plus dans ce film-là, c'est absolument la structure narrative. Parce que le film, il prend toujours des détours pour venir ailleurs. Puis je trouve que ça fait un espèce de d'essoufflement au niveau du film qui fait en sorte que le rythme passe beaucoup plus lentement que ce qu'il Ouais, devrait. quand ils Tu sais, reviennent dans parce le que le film, passé, là. Genre 6 heures c'est ça. avant, Le ou... film, le film veut être dynamique, justement, il y a des hard cuts, le montage est relativement rythmé, sauf que la structure narrative, ils reviennent toujours dans le temps, fait que je trouve que ça vient, c'est beaucoup plus pesant. Au début, justement, ils te montent une team, puis là, ils tuent tout, fait que là, t'es comme, bon, un step en avant, un step en arrière, tu sais. Parce que là, tout le temps qui est perdu à nous montrer les faux personnages, ben, c'est du temps qu'on a perdu. Ouais. Ça servait à rien. Je comprends la joke, là, sauf que, pour moi, je trouve ça fatigant. Ça rajoute comme un 15-20 minutes à ton runtime qui était pas nécessaire. Puis là, après, justement, Harley Quinn est emprisonnée, puis il perd beaucoup de temps avec ça pour rien, finalement, là. Ça, Effectivement. ça l'a pas vraiment pay-off, là, sauf pour la joke que «Oh, mais là, vu que si j'y retourne, vous allez pouvoir me sauver, ah ah ah», puis que Harley Quinn n'est pas là pendant les autres scènes. C'est pas vraiment justifié. T'as comme au moins peut-être une bonne demi-heure qui est adressée à ça, puis finalement, c'est comme ça sert pas à grand-chose. Ça Puis a là, absolument finalement, rien. ils vont ils vont monter dans la tour, ils vont mettre des explosifs, puis là, il arrive de quoi, puis là, finalement, tu recules pour montrer ce qui se passait en même temps avec d'autres personnages. Tu sais, tu peux les faire couper en même temps, là, je vais être capable de suivre quand même, là. Ouais, en effet. Pourquoi faut que tu les montes toutes un à la fois, là? C'est comme quand Walking Dead, ils se trouvaient donc clever, là, puis qui était là, un épisode est dédié à un personnage. Non, vous êtes juste paresseux. Effectivement. Puis ça, en fait, c'est ce qui m'énerve le plus dans ce film-là. Tu sais, moi, l'humour noir puis edgy, je trouve ça quand même drôle, là. Ça me dérange moins que toi, là. C'est sûr que, moi, en fait, celui qui m'énerve le plus, c'est le requin, là. Nom nom, nom nom, ah, ta gueule, c'est pas drôle, là. Je suis juste content C'est qu'avec pas le requin, clever, il n'y ait pas c'est eu pas une crise de bien. joke de Baby Shark. Eh boy, non, c'est ça. J'aurais Mais, tu sais, fermé on le était pas film. loin d'être là. J'aurais fermé le film. On était, tu sais, on était pas loin d'être là, puis honnêtement, moi, c'est ce qui m'énerve Mais le Karine, plus. l'humour Euh, noir, j'aime ça, là. Ça me dérange pas, l'humour noir, là. C'est la facilité ouais, que ouais. j'ai pas aimé. C'était facile, ces jokes-là. Non, C'est pipi, caca, poêle tout le long, là. C'est ça non, qui mais m'a c'est ça, gossé. parce que Fais un il pourrait effort. rentrer plus il pourrait rentrer plus deep, tu sais, justement, faire que ce soit plus payant, le moins, justement, moins facile, comme tu dis, Tu là. sais, t'as Euh, t'as un film comme ça, t'as un budget comme ça, t'as des personnages comme ça qui sont hors normes, là, en fait, là. Puis tout ce que tu trouves à dire, c'est genre des jokes de bag of dicks. Je veux dire, t'aurais pu faire des jokes en te forçant un peu plus, qui sont un petit peu plus intelligentes, avec un petit subtexte qui aurait été drôle. Mais là, ouais. c'était juste Mais premier degré tout le long, là. J'étais plus capable. il y a beaucoup, il y a beaucoup de ces conversations-là que j'ai l'impression que c'était de l'impro, tu sais, il laissait aller, puis là, John Cena, il dit une joke de Bag of Dicks, puis il trouve ça bien drôle, puis il le garde. Je sais pas, Ça j'avais se l'impression peut. qu'il y avait beaucoup de ça aussi, là. Il y aurait peut-être une petite recherche à faire, là, voir comment d'impro il y avait dans le film. Mais si c'était vraiment de l'impro, on est loin de Jonah Hill dans d'autres cas. Non, c'est ça. C'est- j'ai moi j'ai pas le personnage de Rick Flag, puis j'ai aimé qu'ils ont donné plus de choses à faire que dans le premier, là, parce que Joel Kinnaman, c'est vraiment un bon acteur, puis je trouve qu'il est vraiment il s'en sert pas dans ces films-là, là. Puis c'est vraiment dommage parce qu'il est vraiment bon, Joel Kinnaman. Ouais, moi aussi, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Mais sérieux, Ouais, devrait moi aussi. sacrer son argent dehors, là, parce que les projets qu'il prend ces Mais temps-ci, c'est c'est ça, terrible.
Je sais pas Genre si. le remake de Robocop, là. Ouais, je sais pas s'il est juste en train de Come padder on, son compte quoi. de banque, puis après ça, il va commencer à faire des projets plus sérieux. Mais avec le talent qu'il a, il Ouais, est comme capable de Robert faire bien mieux que Pattinson. ça, là. Ouais. C'est comme Robert Pattinson avec Parce que juste Twilight, dans là. The Killing, il était tellement bon là-dedans, là. Puis je pense Il pas est que je vraiment l'ai. bon, puis il y a vraiment beaucoup de Je nuances. pense pas que je l'ai revu aussi bon dans d'autres choses que dans The Killing. Moi non plus, mais je le sais qu'il est C'est capable ça, d'y aller, c'est tu ça sais. qui est frustrant. Il est capable, tu sais, Mais puis mais tu sais, les projets qu'il prend, c'est terrible. mais même Rick Flag est capable d'y amener une autre dimension, Oui, tu sais. oui. Non, mais surtout dans celui-là, parce qu'au moins, le réalisateur était plus compétent que sur le premier film. Fait que, tu sais, il était capable de mieux de le diriger on set, là. Mis à part toutes les Non, gripes c'est que ça, j'ai avec le film. Puis, exactement, tu sais. Par contre, il y a quelque chose que j'ai aimé dans le film, puis on va en parler un peu, puis c'est les personnages, puis leur motivation, puis leur rédemption, là. Parce que James Gunn, il est quand même capable d'amener des arcs à tous ces personnages, là. Tu sais, le meilleur exemple, c'est les Gardiens de la Galaxie 2, là. C'est comme tout le monde a un payoff. Toi, t'as un payoff, toi, t'as un... tu sais. Puis, ce qui m'intéresse dans ce film-là, que ce que j'haïs pas, c'est que ce qui drive les personnages, c'est comme leur faiblesse, en fait. Dans le fond, laisse-moi l'expliquer, là. Tu sais, Polka Dot Man, il haït sa mère, genre. Parce qu'elle a fait des expériences sur lui pour qu'il soit des super-héros, tu sais. Mais à la fin, il shoot, il imagine que c'est sa mère, puis il shoot, puis comme il saves the day, puis il est là, hey, je suis un super-héros, je suis un super-héros. Fait que c'est comme bittersweet un peu. il crève 2 secondes Puis tu sais, après. ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est comme bittersweet, tu sais. Puis Harley Quinn, est comme définie par ses relations avec les hommes, là. C'est le Joker, puis le gars, tu sais, elle décide de le tuer parce qu'elle dit je peux pas avoir une relation saine, là. Puis finalement, tu sais, elle a comme un petit lien qui se crée avec Rick Flag, puis à la fin, elle dit ah ben je sais pour qui je porte le javelot finalement, là. Dans le fond, c'est comme ok finalement j'ai un flambeau, puis c'est ce qui la drive à aller comme tuer le à faire la bonne chose, dans le fond, là, à tuer le kaiju, tu sais. Puis en fait, tous les personnages sont comme ça. C'est Idriss Elba, c'est sa fille, sa relation avec sa fille. Puis ils sont tous définis par comme leur genre de faiblesse un peu. Ouais, je comprends ça, mais c'est juste plate que tout le reste vienne gâcher ça. Non, c'est ça, parce que ça, je trouve que c'est intéressant, puis j'aurais mieux aimé qu'ils puissent pousser là-dessus. Ouais, c'est sûr. Mais là, écoute, peut-être qu'ils vont pousser plus dans la série Peacemaker. Ouais, je vais sûrement l'écouter, ils sont sur Crave. Ouais, là. Je vais te laisser deviner si je veux l'écouter. Ouais, je t'en reparlerai. Mais écoute, regarde, là on parle de Joel Kinnaman, ça me donne le goût de réécouter la saison 3 de Killing. Saison 3, Il est dans 3? je pense que tu l'as pas vu en plus, hein. Non, il est dans saison 3? Oh, il est là. Elle est tellement bonne la 3, c'est la meilleure de toutes les saisons. Les Ouais, je vais feels, l'écouter d'abord. Karine, les feels dans saison 3 de The Killing, là. Les liens que tu crées, parce que Ok, ça se passe beaucoup avec des jeunes qui vivent dans la rue, là. Puis, ok, tu sais, ah, là, c'est on triste. parle de personnes qui sont en marge, là. Ils sont tellement bons, Ouais. les acteurs, dans ce film-là. Il y en a une, là, j'ai oublié son nom, là, mais je pense qu'elle jouait, là, euh, dans espèce de remake suite, là, du film de sorcière, là, qu'on a écouté, qui était crissement de la merde, là. Oh, The Craft! Ouais, je pense qu'elle jouait dans The Craft 2. Je suis pas sûr. En tout cas, écoute, elle est tellement bonne, Le elle est Legacy, là. tellement bonne là-dedans. Elle jouait dans The Last Witch Hunter. Au début, juste au début, elle est dans l'avion, genre. Puis Ok, elle, oh elle voit oui! Vin Diesel. Bon, c'est elle, elle joue là-dedans tellement bonne, Ouais, Karine, ouais, là. puis Tu t'attaches comme tellement à son Edgelord un personnage, peu. là. Hein? Ok. Comme Edgelord, là, dans l'avion, là. Ouais. Elle est un peu de même aussi dans The Killing, là, mais tu sais, elle vit dans la rue pis tout. Mais écoute, je te le dis, ils sont tellement attachants, les personnages là-dedans, ils sont tellement bons, c'est super bien réalisé la série. Puis écoute, là, elle est vraiment bonne la saison 3. Ok. Mais non, écoute, moi, pour finir sur Suicide Squad, la dernière chose, Viola Davis, là, comment ça se fait que tu prends une bonne actrice de même pis t'as scrap sur un rôle de merde? Elle était tellement Ouais, ben. overactée, over tout, là. Oui, on a compris, là, c'est la grosse méchante, là. Juste un moment donné, là, give it a break, là. Taper, Non, je sais, mais c'est un peu à cause du premier, là, veux pas, là. tu sais, taper sur le Parce que clou c'était à un moment elle comme donné. la vilaine dans le Ouais, premier, je là. sais bien, là, mais calvaire, Karine. Il a tellement tapé sur le clou à la fin du film, là, j'ai comme c'est assez, là. Ouais. Fait que, écoute, je sais pas si c'était supposé être ça le payoff aussi, là, t'étais cœuré parce se faire ram là en arrière de la tête là, par un pôle, mais écoute, Mais ça, c'était très drôle, là. j'étais genre, my god, Dieu merci, quelqu'un l'a fait, mais écoute, non, moi, 2 sur Il y 10, a, là, il y ce a, film, c'est un tas de merde. il y a une affaire que j'ai trouvé très drôle, par contre, là. Puis c'est quand Idris Elba puis Jon Snow ont comme leur concours, là, où ils flexent, là, qui sont plus hot l'un que l'autre, puis ils tuent tout le monde, puis finalement, c'était des good guys, là. Ouais,
Ça, c'était drôle, là. Viens pas me dire que t'as pas trouvé ça drôle. Bouf. J'étais juste comme. Je sais pas, j'étais tellement Moi, j'ai trouvé ça très désabusé, drôle. là. Le début du film m'a Ouais. Mais tellement genre. je pense que tu pars déjà avec un billet interne que t'aimes pas bien ça, là. Ouais, mais écoute, Karine, c'est. Peut-être, mais non. Je vais t'expliquer pourquoi, là. Même si je pars avec un bien interne que j'aime pas ben ça, là. Peut-être mon bien interne, comme tu dis, là. Ben, il est venu tout chercher ce que j'aimais pas, puis il l'a amplifié fois 1000. Fait que c'est sûr que j'allais pas Ouais. aimer ça. Tu sais. C'est le fun, il Non, je sac. comprends. Puis c'est comme Deadpool, là. Deadpool, la première fois que je l'ai écouté, j'étais comme, ah, c'est bon. La deuxième fois que je l'ai écouté, j'ai fait, my god, c'est vraiment de la merde. Ouais, absolument. Tu sais, c'est pipi caca, là. C'est facile. Puis genre, ouh, on est différent. Ouh, je sais pas. Mais Fuck off, justement, James c'est Gunn, drôle là. parce que c'est drôle parce que quand je regardais des livres, tu sais, des livres, c'est tellement classique à côté de ça. Tu sais, il y a un fuck you dans tout le film, puis le restant du film, il sac quasiment, il y a personne qui sac, là. Ben, c'est ça qui m'a dérangé le plus aussi dans Suicide Squad. Tu sais, oui, je trouve que les Américains sont trop intenses là, sur leur censure, là, pis que ton film tombe rated R la seconde que t'as deux fuck you dans ton film. Mais ça veut pas dire que la seconde t'as un rating R, tu peux mettre des fuck pis des fuck you à toutes les, à chaque deux mots, là. Ouais. Tu sais, il y a un moment où tu peux le placer que ça marche, puis il y a des moments où tu peux le mettre que ça marche pas pantoute. Puis tu parlais de Polka Dot Man à la fin qui dit I'm a superhero. Non, non, il dit I'm a fucking superhero, I'm a fucking. Puis ça a tellement pas rapport avec son Ouais. personnage, là, parce que son personnage tout le long du film, là, il est genre tout Non, c'est ça. tranquille, tout genre bon gars, là, qui fait attention, tu sais, puis il a l'air du Ouais, genre de petit gars qui va à l'église, puis il prie, puis il fait attention de pas sacrer. Puis à la fin, il se lâche, genre, hey, check, moi aussi, je suis un de la gang, je sac. Ça a tellement pas rapport. Ça aurait ouais, tellement non. plus servi son personnage s'il avait pas sacré. Puis c'est un des moments dans le film qui m'a le plus marqué où je me suis dit, tu sais, t'as le droit de dire fuck là, dans ton film, mais j'en choisis-les. Là. À un moment donné. Non, c'est ça. Tu sais, C'est un peu le comme dans placer pour que ça soit Dexter, sa payant. sœur elle sac tout le temps, fine, mais les autres personnages sacent pas tout le temps juste pour le fun non plus. Là. Ouais, mais c'est son personnage, C'est tu sais. ça. Fait que ça, c'était pas C'est pas comme pire si dans Dexter était Dexter. là. Tu sais, Ça- tonight's the motherfucking night. C'est ça. Non, ça aurait Mais pas imagine rapport. Là. Dexter qui sac. Ah, ça aurait pas de bon sens. Euh, Dexter, il sac pas, tu sais. Mais en même temps, non, Polka il est Dot Man, classique, pourquoi là. il se sac à la fin? Ça avait pas rapport. Là. En tout cas, c'est ça qui m'a dérangé le plus, c'est que ça servait tellement pas les personnages des fois. C'était juste là pour dire, genre, checker, là, moi je suis James Gunn, pis je dis ce que je veux dans mes films, pis y a personne qui me censure. J'étais juste comme, ah, fuck off, James Gunn. Mais bon, moi j'ai mis 6 sur Moi, 10, mon là. rating, c'est Eat a Bag of Dick sur 10 James Gunn. Fait que, c'est ça. Parfait. C'était mon Bon, Suicide Rant. J'étais plus ouais, c'est ça. capable. Écoute, comme nouveauté, là, Parfait. je vais Ouais. recommander The Many Saints of Newark. Je sais pas si. As-tu un rapport avec de Soprano? Oui, c'est genre un prequel à The Sopranos. C'est pour ça que j'ai hésité avant de le recommander parce que je sais pas si tu vas apprécier le film autant que moi qui ai vu la série. Mais Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas vu. je sais pas Mais en si je. même temps, si- on va pas avoir l'opinion de quelqu'un qui l'a écouté puis quelqu'un qui l'a pas écouté. Fait que ça va être Ouais, intéressant, là. ben c'est ça que je me disais après. Je me disais, je le recommande-tu ou pas, mais en même temps, je me dis, ah, tu sais, regarde, on va avoir l'opinion de quelqu'un qui a vu le show, quelqu'un qui l'a pas vu. Puis on va être capable de déduire après ça. Puis mon plus vieux film est Prisoners, qui est disponible sur Netflix. Yes. Que j'ai réécouté il y a pas Denis! longtemps en plus. C'est tellement Mais bon. quand je l'ai Moi, écouté écoute, sur mon sur Prime ouais. avec mon c'était pas Stack TV, c'est Stars. Stars. Ouais, Parce que tout Stars, est je sur pense, ouais. Stars. Je sais pas pourquoi. C'est fou, hein? Mais là, il est rendu sur Netflix, donc Prisoners sur Netflix. Mais moi, je l'ai vu une fois, mais j'avais vraiment Moi, je aimé l'ai vu ça. 3 ou 4, à chaque fois, Fait que à chaque fois, je l'aime autant. je suis curieuse de voir si je vais l'apprécier autant, mais je pense que oui. Puis je pense même que je vais peut-être l'aimer encore plus parce que je sais que chaque plan est important dans ce film-là. Tout a un rapport, tout est lié. Fait que là, maintenant que je connais comme plus justement la fin puis où est-ce que ça s'en va, je suis curieuse de voir les miettes qu'il nous a laissées à travers le récit, tu sais, qui forment en fait le tout général, là. Ouais, exact. Ouais, ouais. J'ai Non, tu vas j'ai voir, vraiment c'est hâte de le vraiment. réécouter. Avec Polka Moi, Dot c'est un de mes Man. films préférés. Ah oui, c'est vrai? Puis Paul Dano Il qui se fait fait qui? sacrer une volée parce que c'est Paul Dano. Moi, je l'aime tellement, Paul Dano, là. Moi et tout, mais t'as une face C'est un à de mes fesser acteurs dedans. préférés. Ah, je le sais, mais maudit qui est bon. Tous les réalisateurs savent Il que est bon. Paul Dano a une face à fesser dedans. Mais honnêtement, c'est pas aussi pire que Jared Leto. Ah, c'est vrai, Jared Leto, Parce que, hein.
Ah, il mange tout le temps des volées. Tu sais, il meurt dans le film avec Nicolas Cage, là, Lord of War. Il se fait sacrer une volée dans Fight Club. Tu sais, le blond là, qui mange une volée, Ouais, là, c'est vrai. c'est Jared Leto. Ouais. Il se fait tuer au début là, de American Psycho, là, tu sais, quand il vole son C'est identité vrai. avec la hache. Là. En tout cas, non, Jared Leto, il est fait pour souffrir aussi. Puis il joue dans Morbius qui sort bientôt. Il va peut-être se faire sacrer une volée aussi. Il arrête pas de le repousser. Hein. Morbius, c'est sûr que c'est nul. Ça l'est encore, ça l'est encore repoussé. Ah, mais là, il sort en mars, là, je pense. Ah ouais, ah, je pensais qu'il l'avait repoussé encore. Whatever, ça va être pourri, mais j'ai hâte de l'écouter. Mais c'est sûr, c'est mauvais. C'est sûr, j'ai hâte de le Ça a voir. tellement l'air mauvais. Ouais, c'est ça. Honnêtement, ça a tellement l'air mauvais que je suis quand même hype. J'ai j'ai le hockey, c'est tellement désagréable. Il y a quasiment rien de pire sur la terre. Car le hockey, calme. C'est vrai que c'est vrai que c'est fatigant. Retiens ton souffle. Là. Je sais pas ce qu'il faut faire. Bon, ben on retient ton souffle. Mais on va se laisser là-dessus, je Good. pense. À la semaine prochaine. Parfait. Ben oui, merci de votre écoute, puis on se voit au prochain épisode.